Combien dans notre filote, on va être sincère avec nous-mêmes, qu'on ne va pas mentir. Combien on va faire de travail sur nous-mêmes. Le Hamlich et Hachem. Rappelez-vous, l'année dernière, j'ai parlé de ça. Dans la Hamida de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Alenu le Shabeach. Dans la Hamida, pas à la fin de la Hamida. Dans la Hamida. Mais c'est Alenu le Shabeach. On s'est engagé à Rosh Hashanah. On a pris sur nous de venir le louer parmi toutes les nations, afin que le maître du monde y soit dévoilé dans toute cette terre-là entière. Pas que le peuple juif, il vienne le reconnaître. Yakiru vid'u kol yoshvet tevel. Donc ça voudrait dire en réalité, dès que j'ai pris conscience, depuis Rosh Hashanah et Kippour, combien notre filote, il doit avoir un poids, il doit avoir un chinouille dans notre filote, quelque chose de, comment je dirais, une métamorphose totale, entre hier, tes filotes, et aujourd'hui. Entre hier, les filotes que tu faisais, et les filotes d'aujourd'hui. Ils ne peuvent plus être les mêmes. Il dit le Rav Moria. Et je me suis trompé. Il dit le Rav Yitzhak Irlangar. C'est un juif. Il a une notion de la tchouva particulière. J'espère que vous allez crier. Je vois que vous êtes fatigué. C'est à barre chez moi. Ima Adam Mitorer. C'est pas parce que je viens pas le matin que je suis pas réveillé. Hein. Ne croyez pas. Parce que déjà, j'arrive pas à dormir. Donc, Ima Adam Mitorer. Écoutez bien les mots. Les tchouva. A priori, on est tous concernés par ce que je vais dire maintenant. Ima Adam Mitorer. Mazé Adam Mitorer. Prenez 3 minutes de vous booster de sadikim, parce que là c'est important. Im Adam mitorer. Si Béhémet, on a fait cette chouva, on a pris Rosh Hashanah conscience, on a été Mamlich Hashem Amelech HaKadosh Amelech HaMishpat, on arrive à Rosh Hashanah Kippour, on vient clôturer Ne'ila Akol Hashem. Rappelez-vous ce que je dis maintenant, sadikim. Celui qui dort, qui se lève. Omer Arav, Im Adam, si l'homme il s'est réveillé à la chouva, L'avor ma'alach yoter gavoa. Maintenant, il ne peut pas se contenter de revenir à ce qu'il était. Parce que s'il revient à ce qu'il était, lo asa tshuva. S'il continue le même travail, les mêmes brachot, le même birkat Amazon, le même kaddish, sans kavana, en rigolant, en parlant, en dormant, s'il continue la même chose, asblo itorer bitshuva. Omer Arav, Ima Adam mitrorer l'itshuva, Mouchan, il est prêt. En réalité, c'est ce qu'il a dit le maître du monde. Je vous laisse jusqu'à Hoshana Rabbah pour voir si vous allez valider la tshuva. Moi, je veux voir. Qui est-ce qui connaît ça, tzadikim? Quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que quand l'homme il rentre sous la choupa avec son épouse, il rentre sous la choupa, okay, vous allez me dire de quoi il parle, ça marche chez moi. Quand un homme il rentre sous la choupa sur la choupa avec son épouse, alors on fait Sheva Brachot, les 7 bénédictions, okay? Les 2 premières pour les Yussin et après les Kiddushim, pour faire les 7 Brachot du marié de la choupa. Il y a une halakha que dans la semaine, si on veut faire encore les Sheva Brachot, vous connaissez cette halakha? Alors il y a marqué que si on veut, chaque soir, nous il y a tellement longtemps qu'on ne se rappelle même plus, mais ça part chez moi. Les jeunes ils se rappellent, c'est encore frais. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la semaine des Sheva Brachot? Chaque soir, on fait un repas, chaque midi, chaque soir, 2 fois par jour, chacun essaie de faire ce qui... Qu'est-ce qu'on essaie de faire? De faire chaque jour, pendant les 7 jours, un repas avec Sheva Brachot. Toute la semaine, ok? Il y en a, ils font une nuit de noces, ils vont à Haïti ou à Eilat. Bon, pas tout le monde y connaisse. Ils n'ont pas été zochrés. Mais on fait Sheva Brachot. Il y a marqué dans l'halakha, et nous, dans cette halakha, on se trompe un petit peu. Il y a marqué que si on n'est pas Panim Chadashot, s'il n'y a pas des têtes nouvelles dans la... S'il n'y a pas des têtes nouvelles dans les gens qu'on va inviter, donc le premier jour on est chez maman, deuxième jour, alors que dans la halakha normalement on devait faire chez les mariés, okay?
les Sheba Brachot, comme ça se faisait dans le Shulchan Aruch et en Tunisie, et peut-être au Maroc. Comment ça se faisait? On faisait chez les mariés les Sheba Brachot, toute la semaine chez les mariés. Aujourd'hui, les mariés, ils sont invités partout. On fait tout à l'envers. Ils vont dans les restaurants, ils vont dans les machins, ça marche chez moi. Avant, ils sont chez les parents et ça marche chez moi. Tous sur les parents. Quel? Pourquoi non? Quand tu te maries, tu as ta maison. Tu parles de ceux qui n'ont pas de maison. Bien fait. Aujourd'hui, quand quelqu'un se marie, il a sa maison. Même s'il vient bouffer chez les parents. On a sa maison. Et la Kala, elle fait à manger. Elle fait à manger. Toute la semaine, il reçoit le Khatan et la Kala, c'est la maison toute la semaine. Et on fait Panim Khadashot, comme ça le Maran Shulchan Aruch il écrit. Et une fois qu'il y a Panim Khadashot, on peut faire les 7 brachot. S'il n'y a pas de Panim Khadashot, c'est-à-dire de nouvelles têtes, la question elle est que ce que tu vas faire pendant la semaine, tu as invité 500 personnes, il y a des mariages aujourd'hui, c'est un c'est beau, ils dépensent des fortunes au lieu de donner au Talmidei Chachamim. Ils dépensent des fortunes pour faire un mariage, et après ils vont faire les Sheba Brachot dans la semaine. Qui est-ce que tu vas inviter? Les mêmes personnes qui sont dans la salle. Donc tu ne pourras jamais faire Sheba Brachot. Puisque ce que tu avais dans la salle, c'est ce que tu invites, à moins que tu connais d'autres personnes. Ou alors tu ne pouvais pas inviter tout le monde, et tu les invites chez toi, des personnes nouvelles. Tu invites ton collègue, ton patron, qui n'est pas venu au mariage. Et dans ce cas-là, tu fais pas venir, ça s'appelle Panim Khadashot. Panim Khadashot veut dire des nouvelles personnes. Je vais expliquer. Des nouvelles personnes. Maintenant, le problème, il est... Le Rav, il est rentré dans la maison, il s'assoit, et puis il fait avec le marié et la mariée, il dit, mais tous ces gens-là, ils étaient là, la Choupa, je l'ai vu. Je me rappelle, il m'est venu, il m'a embrassé, il m'a donné la main, pas la mariée. Le rabbin, il dit, je les connais. Il est physionomiste, le rabbin, il se rappelle quand tu as dit, quand tu t'as dormi, c'est tout, le rabbin. Il dit, donc on ne peut pas faire cette bénédiction. Écoutez le chidouche extraordinaire. Quel chidouche extraordinaire. Il y en a, il a dit, Vodara, vous m'avez vu le jour du mariage? Il dit, bien sûr, Benny. Il dit comme ça. Tu étais sur le côté gauche, comme ça. Il me semble que tu avais un bébé dans les bras. Oui, le Rav, il se rappelle. Alors vous avez mal vu, Rav. Il dit, pourquoi? J'avais pas de kippa. J'avais pas de kippa, Rav. Et le Rav, il regarde, il dit, alors? Il dit, regardez, j'ai des tzitzit, j'ai une kippa. Comment ça s'appelle? Panim Khadashot. Et si tu dis Panim Khadashot, ça veut dire quoi? Tu peux venir faire Sheba Brachot. C'est quoi Panim Khadashot? J'étais un homme, maintenant je suis un autre. Parce que quand quelqu'un il fait tchouva, c'est plus le même. Quand quelqu'un il a fait tchouva, tu peux plus le regarder avec les mêmes yeux, tu peux plus lui dire, oh, tu te rappelles? Je me rappelle pas. J'étais, c'était au passé. Maintenant, il y a devant moi quelque chose. Khadash, c'est ce qu'il dit ici. Écoutez bien les mots. Parce qu'en réalité, les mots, il n'y a qu'en hébreu que ça pénètre la neshama. Omer Harav, Mouchan la'avor ma'alach yoter gavoa. Celui qui a fait tchouva, il est prêt à prendre un chemin qui est plus grand, supérieur à ce qu'il était. Donc en réalité, chaque année, on devrait monter, s'élever chaque année. Puisqu'en réalité, je ne peux plus reprendre le même chemin, à une condition que j'ai fait tchouva. Pachout ou non? Mazelo Pachout. Omer Harav. Az masliach batchouva. Les mots du Rav. Avalim rotzet amalach ve'aderech hakodem sheogal ve'eno rotze lit'ametz. Et s'il me prend le même chemin que l'année dernière? Shana tova, mechila, zatar. Tu dis, oh, chaque année tu te fais une pipeau. Chaque année il y a les mêmes mots, chaque année les mêmes rigolades, chaque année les mêmes... Shana tova, bonne année, poilonné, ça marche chez moi, tout le monde est content. Tout le monde c'est sympa. Et qu'est-ce qu'on mange à Kippour? Ah, il n'y a pas de repas, ça va chez moi. Parce que d'habitude, on demande toujours qu'est-ce qu'on mange. Mais là, il n'y a rien à manger. Omer Harav, celui qui n'a pas envie de faire des efforts et se changer, monter, grandir, évoluer, ou il restera en bas.
ואם יישאר למטה, לא יעיל מה שיודע שאסור. Ça ne lui servira à rien de savoir qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, puisque quand quelqu'un il s'est rapproché d'Hachem et qu'il étudie la Torah, il sait Zemutar, Veze Asur. Quand quelqu'un il grandit, alors il prend conscience et il fait attention à chaque détail de la Torah. Mais quand quelqu'un il est au même niveau, il sait tout ce qui est interdit, il sait tout ce qui est permis. Et qu'est-ce qu'il te dit? Bon, je suis pas prêt. Doucement, faut pas bousculer. Il y a des gens comme ça, ils te disaient, je fais tchouva mais par étapes. Je t'abarre chez moi, chacun comme il interprète, chacun comme un... Alors que l'on a dit quelque chose, ça dit qui? S'il y a eu ce chibour, Rosh Hashanah Kippour, s'il y a eu Aluta de Neshama, s'il y a eu cette élévation, alors il y aura un besoin qu'on appelle, ce besoin-là spirituel, la avor ma'alach yoter gavoa, de prendre un élan, qui cette année, je ne vais pas m'autosuffire, ou je ne vais pas me dire Baruch Hashem, j'aurai un besoin beaucoup plus grand. Omer Arav. Quelqu'un qui ne grandit pas, quelqu'un qui n'arrive pas à faire ce, comment on appelle ça, à itrachut, à aliyah. En quoi c'est problématique? Arav Shukron, en quoi c'est problématique? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro. Écoutez bien les mots du Rav, combien c'est chazak meod. Puisque en réalité tu peux le dire à son moutard et lui ça ne le dérange pas, hein? Malgré qu'il sait tout, malgré qu'il sait. Lo yo'il ma sheomrim lo sheyesh onesh al ze הכל מועיל רק שייתן לעצמו דחיפה ויקח כיוון אחר יותר מרומם. Tu peux lui dire, attention, celui qui transgresse Shabbat, la punition elle est grave. Et tu dis oui, je vais m'arranger avec lui. Ça ne sert même pas. Aujourd'hui, qui est-ce qui ne sait pas de Tzadikim? Qui est-ce qui ne sait pas? J'étais en train de faire le Shalom Bayit cette semaine. Et le monsieur, il me dit, parce que vous savez, comme pour faire le Shalom Bayit, qu'est-ce qu'on fait? On prend le monsieur tout seul, après on prend la femme tout seul, on a entendu tout, puisqu'on ne peut pas juger sur une personne, il faut les deux, et après on les met les deux ensemble. Et là, je n'avais pas besoin d'écouter la femme, parce que tout ce qu'il m'a dit, c'est je suis comme ça, je sais que j'ai fait ça, je sais que je fais ça, j'ai fait ça. Et tout ce qu'il a dit, c'est je reconnais, je suis. Donc en réalité, j'avais plus besoin d'écouter la femme qui va me dire il est, puisqu'il a dit tout. La question que je vais poser, comment tu sais et tu continues jusqu'à arriver au divorce? Tu le sais. C'est quoi le divorce, Alikim? C'est l'éloignement. C'est quoi la tchouva? C'est reconnaître. Mais une fois que tu as reconnu, qu'est-ce que tu fais? Ben t'avances. Et comment t'avances? Tu ne peux pas reprendre le même chemin. Parce que ta femme a dit, bon, je veux bien qu'on prend un yehout, c'est... Vous savez comment on appelle ça en français? Un conseiller mais matrimonial, matrimonial, conjugal. Je veux bien qu'on prenne, mais à une condition, je prends une condition, que demain, ça ne soit pas comme hier. Parce que si c'est comme hier, ça ne m'intéresse pas. Alors à quoi bon de prendre un conseil, comme vous avez dit, de venir et de reconnaître, si sauf que sauf, il ne décide pas de faire mieux. C'est-à-dire, pas je vais mieux. Juste arranger. Mieux. Qu'est-ce qui est marqué ici? Mouchan la'avor ma'alach yoter gavoa. Maintenant, non, on arrive à la rupture, je peux pas continuer. Il me faut quelque chose de plus haut, plus grand. Je ne pourrais pas me contenter. Je ne veux pas de ça. Je veux quelque chose de plus grand. Omer Arav, je finis. En réalité, si l'homme ne se bouscule pas lui-même, s'il ne se booste pas lui-même, s'il ne se donne pas les moyens, s'il n'utilise pas
s'il ne fait pas le travail lui-même, en me'efo tzadikim. En. En. À quoi bon? Je vous laisserai poser une question. Omer Harav, Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Zroto Tagan à Israël. Il dit qu'en réalité, cette chouva là qu'on doit faire, si je ne me trompe pas, avec les deux vieux, Ken, cette chouva que l'on doit faire, elle s'appelle Or, lumière. Elle vient éclairer en réalité le juif. Tout celui qui a de la Torah, tout celui qui est émet avec lui-même, tout celui qui s'est rapproché d'Hachem, tout celui qui a fait tchouva sincèrement, chacun à son niveau. On est toujours d'accord, puisque chacun, d'où il est parti, il fera un pas en plus. Ne pas rester dans le même, mais un pas en plus. Il dit le Rav, en réalité, c'est ce qui est marqué dans le Sharet Tchouva. Comme ça, il écrit le Sharet Tchouva. C'est Or Shel HaTchouva Me'irat Bnei Adam. Vous regardez. Être capable de savoir accepter toutes les épreuves qu'on peut avoir. Besimcha. D'accepter les joies, avec joie, toutes les épreuves. Maran Shulchan Aruch Siman Resh Ravbet. Être capable de savoir accepter. C'est la preuve même que la lumière, elle éclaire. Quand celui vient qui se plaint en permanence, c'est pas facile, c'est dur, et les problèmes de, qui est-ce qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui? La preuve même de la tchouva, c'est la lumière qui l'éclaire maintenant. Comme on a dit pendant le Shabbat dernier, oui mais Rav, j'ai un problème avec la personne, il m'a volé, il m'a pas payé. Je lui ai fait un travail, il m'a pas payé. Est-ce qu'il peut exister quelque chose dans ce monde-là qui n'est pas géré par le maître du monde? Souvent dans nos têtes, on oublie tzadikim. Souvent dans nos têtes, qu'est-ce qu'on dit? C'est un homme pas bien, c'est un homme comme ça, c'est un homme. Est-ce qu'on a oublié tzadikim que tout vient de là-haut? Quelqu'un qui fait tchouva, hein, en réalité, il a compris comment le système il fonctionne. Il a compris que le monde, il est tachat al-kachato chez la Kadosh Baruch Hu. Sous la main, la tutelle du maître du monde. Et dans ce monde-là, il n'y a rien qui se fait par hasard. Que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes de santé, que ce soit les problèmes de nos soldats, que ce soit les problèmes d'eux et d'eux. Il n'y a rien qui n'est pas sous l'ashgacha d'Hachem. Omer Harav, et je finis, tzadikim, ça fait 2 fois que je l'ai dit. J'ai sauté de page. Ken. Mechila. Okay. On a l'habitude de faire minag kaparot. Okay. Minag kaparot. Ce minag là que l'on a l'habitude, cette tradition de venir faire les kaparot, comme vous le savez, des discussions qui sont faites à propos des problèmes qu'il peut y avoir aujourd'hui avec les shritot, la shrita, puisque il peut y avoir un lachatz. Le lachatz, c'est-à-dire on vient presser. Il y a une liste d'attente, les gens ils sont derrière en train d'attendre, et moi aussi, moi je veux, et l'autre il veut 7 poulets, l'autre il veut. Et donc c'est pour ça que nos rabbanim, on les a vus comme Rav Yosef, il avait préféré dire aux gens, à part dans les endroits où il y a un shochet, dans les petits phares, où il n'y a pas besoin de la khatz là-bas, il y a un shochet qui fait combien de shritot. Quand on vient dans les endroits comme ça, il y a les zones urbaines, où il y a beaucoup de monde. Alors il peut y avoir un shrita qui passe mal. Et qu'est-ce qu'on fait après? Le shrita elle est mal passé, qu'est-ce qu'on fait du poulet? On peut prendre et le donner à manger quelqu'un, il est taref. Et le soir, ça se fait. Donc il y a tellement de problèmes, on fait sur quoi? Sur l'argent. Alors il dit le Rav. Aminag kaparot utugmat aser amishtalech. En réalité, quand on fait kaparot, et je vous ai promis que je finis avec ça, on fait ce minag là, kaparot. N'oubliez pas, une femme qui est enceinte, elle apporte 3 poulets. 3 poulets. Elle apporte 3 poulets. On ne sait jamais. Oui, un pour elle. Sauf si elle sait que c'est un garçon ou une fille, alors elle apporte 1. Mais si elle ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, elle est obligée d'apporter un poulet et une poule. C'est là 2 jumeaux. Elle apportera 2. Mais là, si elle a. Je ne sais pas si c'est 2 garçons ou si c'est. Alors elle apportera 4. Ça marche, c'est bon. Maintenant, si elle a des triplés, ça fera le bonheur des pauvres. Ken, mais de savoir qu'une femme qui est enceinte, Ken,
et qui a un bébé dans le ventre, elle apportera 3 poulets. Okay. Il aura ici Aminag Akaparot. Il vient nous rappeler en réalité ce que le Kohen il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait le Kohen? Seir Amistaleach. Il prenait le Kohen, il prenait le poulet, et qu'est-ce qu'il y a marqué? Seir Amistaleach Besman Shebet Amidash Alekayam. Comme ça c'était à l'époque du Bet Amidash. Donc aujourd'hui nous on fait les mêmes minagim, mais on vient rapporter encore une fois ce minag qui est en rapport avec le Bet Amidash. Avec cette shrita qu'on va faire. Donc en réalité on demande à la personne de venir comprendre l'importance de la kapara. C'est pas parce qu'on prend une enveloppe et on le passe sur la tête que à Konigmar, c'est kaparater, ça aurait été facile. C'est comme si on faisait tachlir, on va à la plage, on jette la femme et les enfants, on est protégé, on n'a plus de problème, on n'a plus de soucis, on n'a plus de péché. Puisqu'en réalité c'est eux le problème, c'est eux qui m'angoissent, c'est eux qui m'énervent, c'est la source des problèmes, comme il a dit Adam Arishon. S'il n'y avait pas Chava, j'aurais pas fait de problème. Oui, c'est comme ça qu'on répond les hommes. Arrête. De la même manière que le Kohen il faisait. Aujourd'hui, nous faisons exactement la même chose. La même chose. Biur. On prenait un poulet qu'on donnait, ce Seir Amistaler, ce bélier, qu'on envoyait un pour la Zazel et un pour la Shem. Gor al-Echad Lachem, Parashat Beikra avec Gor al-Echad, la Azazel. Qu'est-ce qu'on faisait avec la Azazel? C'est quoi la Azazel? C'est le Sitra Chara. Oui, il faut donner à manger, vous savez, comment il s'appelle? Au bois. Le bois, comment il s'appelle? Sitra Chara, Chitan. Tu donnes un os, comme ça il reste tranquille, il mange. Une fois que tu as donné à manger, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Okay? Alors il dit le Rav ici. Notre travail à nous, c'est de faire en sorte de venir apporter en notre faveur le Ben Israël qui va arriver à Kippour. Il y a les accusateurs. Et donc il faut enlever la possibilité qu'il n'y ait plus d'accusateurs. Qu'il n'y ait plus d'accusateurs. Donc on nourrit le côté négatif, on le fait taire, on lui donne sa petite enveloppe, on lui dit tais-toi, monsieur le rabbin. Non, Satan. Et rappelez-vous ce qu'on a dit au début. Ne'ila. C'est quoi Ne'ila? C'est Naoul Lachem. C'est quoi Naoul Lachem? Essayez de comprendre maintenant. J'ai fermé la bouche aux accusateurs. C'est Naoul Lachem, fermé pour Dieu. En réalité, maintenant, tout est consacré à Dieu. Kilou, il n'y a plus la place aux accusateurs de venir parler, de venir dire quoi ils sont à qui, lui. Bah, pitom, il se lève le matin à 8h, il se lève tranquille et il ronfle, qu'est-ce que tu rajoutes? Lui, de quoi tu parles? Celui-là, Birkat Amazon, il le fait. Les accusateurs, ils vont parler. Si moi je fais ce travail-là, et j'arrive devant un Kadosh Baruch Hu, ben Azrat Hashem, les accusateurs, j'aurais. Oui, il faut l'enfermer, l'enclapper. Il faut l'enfermer. Il faut arriver avec les forces. Et c'est pour ça qu'on fait ce minag là de kaparot. On était les chaper, et il faut avoir cette intention-là. Au moment où on fait les kaparot, c'est kaparati, c'est khalifati, c'est tmurati. À ma place, kilou maintenant, j'ai les kavanot, j'ai la pensée de dire que ce korban-là, ce sacrifice que je fais, okay, c'est pour donner et faire en sorte que le côté négatif il puisse se taire, le nourrir qu'il puisse se taire, et que je prenne sur moi, Bezrat Hashem, des résolutions. L'année dernière, j'ai dit, Bezrat Hashem, celui qui veut prendre des résolutions, qui n'en prenne pas trop. Quelqu'un qui vient, il dit, cette année, Bezrat Hashem, je vais étudier 2 heures par jour, et j'irai 1 fois par semaine au kotel, et je crierai plus avec ma femme. Déjà, rien que s'il a dit ça, c'est un fou, il est malade. Okay? Tu peux dire tout ce que tu veux, mais des choses comme ça, on ne dit pas. On prend des choses qu'on est sûr de tenir. Ne pas s'engueuler avec sa femme, à moins que tu sois un malach. À moins que tu t'appelles Monsieur Choucrou. Ah, c'est-à-dire, à part si tu peux t'appeler Monsieur Choucrou, ou Monsieur Yerkel peut-être, ou Monsieur Carcentier. Nous, on est plein, on est juste Tunisiens, on est plein de feu. Elle te dit, c'est prêt, je t'ai servi. Et alors, pourquoi tu ne m'apprends pas? Et je t'abarre chez moi. Si c'est servi, amène-le. Ok?
Comme ça, on est plein de feu. Ah, Yoshua, lui, il n'est pas tunisien, il ne sait pas ce que c'est. Nous, on a et en plus, on a la Torah, en plus, tout est hesh. Tout est hesh. Donc, il faut prendre sur nous, tzadikim, des choses simples, mais des choses qu'on est sûr de tenir. Hier soir, il y a un monsieur qui m'a dit, j'ai vu un changement dans mon fils, j'ai vu une évolution dans mon fils, j'ai vu quelque chose de merveilleux qu'il y a des années, je n'ai pas vu. Non, pas mon fils, mon gendre, pardon. Mon gendre. Dans mon gendre. Il a vu son fils et son gendre changer quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est venu dans notre chiour, il est marié déjà, Bezrat Hashem, il est marié, il est venu dans notre chiour, et le moussar qu'on a fait chaque jour, le moussar, et l'alacha, le moussar et l'alacha, elle a changé le Ben Adam. Elle a changé le Ben Adam. Atosif yoter midai, ne rajoute pas plus. Je rajoute que ce que tu es capable de tenir. Prends sur ton engagement. Cette année, Bezrat Hashem, je ferai Birkat Amazon dans le livre, pas par cœur. Vous ne rendez même pas compte ce que c'est. Je ne pourrais plus avaler les mots, je ne pourrais plus les... Je viendrai faire le Birkat Amazon comme il faut. Je promets que quand je vais à la tfila, je prendrai le livre de tfila dans les mains et je fais toute la tfila avec les yeux. Et la chazara avec les yeux. Quoi que ça, tu te rends compte combien il y en a qui ratent les Amen, qui ratent les Kadishim, qui ratent les phrases Zochren ou parce qu'ils ne connaissent pas la phrase. Ils ratent. Il a la tête en l'air. De prendre sur soi tzadikim, peu, mais bien. Comme je l'ai dit et je répète toujours, le maître du monde, il ne veut pas la quantité, il ne veut pas savoir si tu es Rav, il ne veut pas savoir si tu es Dayan, il veut savoir si tu vis avec ton cœur cette Torah-là, si ton cœur il le vit ou pas, ou si c'est juste un mécanisme et c'est Khatan ou Wanounou, et tout le monde dit tous les jours la même chose et ça ne change pas. Admata, il faut trouver une autre personne, Henri. Il faut changer maintenant. Wanounou, stop, il en est fatigué. Il faut commencer à évoluer, il faut changer. Menachem, c'est bon. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce qu'on a dit? N'oubliez pas d'allumer la bougie de 24 heures pour faire la Havdalah, vendredi soir, de l'allumer la bougie de 24 heures pour faire le samedi soir la Havdalah. N'oubliez pas de faire la Seudat Mafseket. Seudat Mafseket dans la journée, on peut manger, et c'est bien de manger plusieurs repas, mais au moins un avec du pain. Et même si on a fait Seudat Mafseket, tant qu'on n'a pas décidé de ne plus manger, on peut continuer à manger, bien entendu, jusqu'à l'heure permise. Mais si on a dit Seudat Mafseket, c'est Seudat Mafseket, Yefshar Lechol, on ne peut plus manger. Un conseil que je vous donne de moi en tant que Tamil Chacham, après, quand les Chadi Kabel Echze, comme chacun veut, c'est Kippour. Kippour, il va dépendre de beaucoup de choses. Beaucoup de le mazal, nos enfants, la parnassa, beaucoup de choses, ils vont être... même si on commence à tefila à 6h30, il n'est pas interdit de se lever à 5h du matin et de prier à 5h du matin, de prier, de faire un petit peu de tefilot, de faire une bonne note. Je n'ai pas dit d'aller au Netz, je ne suis pas parlé du Netz. J'ai dit que celui qui va au Netz, il sera obligé de venir à 4h30 du matin. Donc il n'aura pas le temps de se lever avant de... Mais celui qui peut faire ça, se lever avant la tefila. La tefila commence à 6h30. On va rentrer dans ce monde-là, tzadikim, n'oubliez pas. Moi, Kohen, comme le Kohen. Et donc il faut venir. Il n'y a pas que le vêtement qui va changer. Et donc il faut une préparation. Donc chacun de nous dans la maison, avant d'arriver à la tefila, comme chaque jour ça doit être fait, normalement comme ça doit être fait chaque jour. Mais Kippour, Chayav. Le jour de Kippour, je ne peux pas sortir avec mon pyjama et je viens et je mets mon costume et je vais à la synagogue. Il va falloir que je me prépare avant. Idbononut, idbodedout. Je vais partir aujourd'hui, Bet Knesset, Yom HaKippourim. Et donc il faut prendre conscience en réalité qu'on va faire un travail. Venir à la synagogue et ne parler avec personne. Ne pas rigoler avec personne. Se mettre dans son coin avec son livre. Et même si on fait une pause de 2 heures, ça c'est un conseil. Avec l'aide de Dieu cette année, on le fera. De ne pas retourner à la maison. De rester. Celui qui veut dormir, il dort. Mais qui ne dort pas à la maison, qui ne retourne pas à la maison. Je parle des hommes, les femmes c'est autre chose. Dormir à la synagogue, c'est pas assourd. Le jour de Kippour, l'année dernière on est resté Baruch Hashem.
de rester un petit peu, étudier, et après l'étude, même s'il faut dormir un petit peu à la synagogue, dormir. Mais ne pas parler d'Ivrei Chol. C'est Shabbat Hagadol. C'est Shabbat Hagadol. Shabbat, Shabbaton. Le Shabbat, on n'a pas le droit de parler de Chol. Donc Shabbat Hagadol, Shabbat. Oui, le plus grand des Shabbats, c'est Kippour. De ne pas parler de Chol, de ne pas parler de rien du tout. D'être concentré, d'avoir la tête dans ce qu'on va faire Bezrat Hashem. Et on verra Bezrat Hashem cette année, une grande aslacha, le shalom dans notre terre d'Israël, qu'on voit plus ces catastrophes et ces malheurs qu'on voit sur la terre d'Israël avec nos soldats et tout ce qu'on entend tous les jours. Que chacun y vienne, tzadikim, avec une préparation de toute son âme, avec toutes ses forces, avec combien d'amour de son prochain. Et si on fait ce yichoud là, en réalité, si on fait le yichoud en bas, on peut faire le yichoud en haut. S'il y a le yichoud en bas, s'il y a l'unité du peuple d'Israël, alors il y aura l'unité avec les deux dieux, avec Akash Baruch Hu. Est-ce qu'il y a une question pour les hommes et les femmes? Est-ce que quelqu'un a une question? J'ai dit quelque chose que vous n'avez pas compris. Akol Pachout. Donc toi, il faut que tu apportes 3 poulets. Hein? Tu sais c'est quoi? Je t'abarre, c'est bon. Tant pis. Quel? Un poulet par personne. Non, un poulet par personne. Ou alors vous donnez 25 shekels par personne. Quel? On s'est posé la question pour le mikvé. Quel? Est-ce qu'on le fait, on peut le faire après Mincha? Avant Khatzot. Avant Khatzot. À partir de 11h, on peut faire le mikvé. Et on ne peut pas le faire par exemple à 10h. C'est mieux parce qu'il y a un moment où il y a des moments propices pour le côté négatif. Le côté négatif, il travaille. À partir de 11h, 11h30, on peut y aller au mikvé et c'est mieux. 11h, 11h30.